Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Général Bernard Biamungu. Eh bien, Bernard Maeshe Biamungu, souvent désigné simplement comme le Général Biamungu, est un officier militaire congolais originaire de la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Né dans les années 1970 ou 1980, il appartient à une communauté tutsi congolaise, un groupe ethnique souvent impliqué dans des conflits dans l'est de la RDC. Sa carrière militaire débute dans les années 2000 au sein du groupe rebelle pro-rwandais, marquant son entrée dans le tourbillon des guerres congolaises. Biamungu rejoint d'abord le Rassemblement congolais pour la démocratie RCD, une rébellion soutenue par les Rwandais pendant la Deuxième Guerre du Congo, où il gravit les échelons en tant que commandant de terrain. Après les accords de paix de 2003, il intègre les forces armées de la RDC FARDC lors de la transition vers un gouvernement unifié, servant comme un commandant du 9e secteur à Uvira dans le Sud Kivu. Son parcours est jalonné de loyauté changeante, typique des officiers Tutsis dans cette région. Volatile. En 2006, il bascule vers le Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, dirigé par Laurent Nkunda, un autre mouvement pro-Tutsi accusé de recevoir un soutien rwandais. Biamungu y excelle en tant que stratège, participant à des opérations contre les forces démocratiques de libération du Rwanda et des milices hutus rwandaises exilées en RDC. En 2009, suite à l'accord de paix entre le CNDP et le gouvernement congolais, il est réintégré dans les FARDC avec le grade de colonel. Mais son engagement reste marqué par des tensions ethniques et des soupçons de double jeu. Le tournant décisif survient en avril 2012 à l'appel du général Bosco Ntaganda, surnommé Terminator, est recherché par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre en Ituri. Biamungu fait défection de FARDC avec plusieurs unités Tutsi et rejoint le mouvement du 23 mars, une rébellion formée par des anciens du CNDP qui protestent contre le non-respect des accords de 2009, notamment la marginalisation des officiers Tutsi. Sa défection est rapide. En quelques semaines, il devient un pilier du M23 opérant dans le Nord Kivu. Cependant, sa première expérience avec le M23 est de courte durée. Le 18 avril 2012, après 72 heures de fuite dans les montagnes d'Itombwe, il est capturé par les forces de FARDC sous le commandement du colonel Mamadou Ndala. Jugé par la cour militaire du Sud Kivu, il est condamné à la prison à perpétuité pour désertion et trahison le 30 mai 2012. Emprisonné à Kinshasa, Biamungu bénéficie d'une grâce présidentielle le 14 mars 2019 sous Félix Tshisekedi dans le cadre de la loi d'amnistie de 2014 visant la réconciliation avec les ex-rebelles. Réintégré dans le FARDC, il est promu brigadier général en janvier 2023, mais les soupçons persistent sur les liens avec les réseaux Tutsis transfrontaliers. En septembre 2022, alors que l'M23 renaît dans ses centres, sous la direction de Sultani Makenga, un ancien allié du CNDP, Biamungu fuit Kinshasa malgré l'interdiction de sortie de la capitale. Il réintègre l'M23, réapparaissant publiquement en octobre 2022 dans une vidéo de propagande à Bunagana, un poste frontalier stratégique au Nord Kivu. Premier brigadier général dans l'armée révolutionnaire congolaise, l'aile armée du M23, il est nommé chef d'état-major et adjoint de Makenga. Dès lors, Biamungu valide les planifications de toutes les opérations du M23, supervisant les renseignements, les opérations et les alliances avec des milices locales comme les Wazalendo. Son rôle est central dans l'offensive relancée du M23 en 2022-2025, accusé par l'ONU d'entraver la mission de stabilisation MONUSCO. Il orchestre des attaques dans le Rutshuru, le Masisi, des zones riches en minerais. En mai 2024, il joue un rôle clé dans la persuasion des factions Wazalendo à rejoindre le M23, arguant que le groupe est une force invincible, défendant la paix et les droits des Congolais marginalisés. En septembre 2025, il apparaît à Zibira, à Walungu, aux côtés de l'administratrice locale pour rallier la population après une prise de contrôle par les Lions de Sarambwe, une unité du M23. Les rumeurs persistent et évoquent une frappe de drone FARDC les neutralisant en Zibira fin septembre 2025, mais sans confirmation officielle à ce jour. Biamungu est une figure hautement controversée. Le 25 octobre 2023, le Conseil de sécurité des Nations Unies l'inscrit sur la liste des sanctions pour des actes compromettant la paix en RDC, les qualifiant de leader d'une milice soutenue par l'extérieur. Il est accusé de valider des opérations impliquant les atrocités, massacres de civils à Kicheche en novembre 2022, plus de 50 morts,
recrutement des enfants soldats, viol et déplacements forcés. Les États-Unis les sanctionnent le 24 août 2023 pour ce rôle dans les opérations de renseignement du M23, gelant ses avoirs, interdisant tout commerce. L'Union européenne suit et l'accusant de violations graves des droits humains. Un mandat d'arrêt congolais pèse sur lui depuis 2023. Le M23, sous son influence opérationnelle, est perçu comme un prolongement des intérêts rwandais visant à sécuriser des ressources minières et protéger les Tutsis congolais des FDLR. Biamungu défend ses actions comme une lutte pour la restauration de la paix et la souveraineté nationale, mais les rapports onusiens les lient à des crimes de guerre. À 50 ans environ, Bernard Biamungu incarne les cycles interminables de violence en RDC, un officiel loyaliste devenu rebelle, stratège impitoyable au service d'un agenda ethnique et géopolitique. Son accession au M23 a contribué à l'occupation de vastes territoires comme Rutshuru Masisi, déplaçant des millions et exacerbant des tensions régionales avec le Rwanda et l'Ouganda. Bien que sa mort soit rumorée, son influence perdure dans la structure du M23 qui négocie un cessez-le-feu précaire en 2025 sous la médiation qatari. Symbole d'une génération d'officiers piégés par la rivalité transfrontalière, Biamungu reste un fugitif international, son sort illustrant de l'impunité persistante dans les conflits de l'Est congolais. Comme l'écrit le rapport de l'ONU, il continue d'engager des actes qui minent la paix, rendant sa capture une priorité pour la stabilisation régionale. Eh bien, mesdames et messieurs, Bernard Biamungu, rebelle ou héros, c'est à vous de décider. Et jusqu'à la prochaine épisode.